Nous allons continuer sur le sujet, le même sujet, selon comment Dieu nous conduit. Quand vient la nuit, que faire? Donc, la dernière fois, nous avons défini ce que c'est que la nuit. La nuit qui veut simplement dire, selon Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, nous avions défini la nuit comme étant la période où il n'y a pas de lumière. Donc, et nous avions dit que les ténèbres et la lumière ont été créées par Dieu. Puisque Genèse 1, 5, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est Dieu qui a créé les ténèbres et qui a créé la lumière et il a trouvé que c'était bon. C'est pour ça d'ailleurs que la définition maintenant moderne que nous avons, enfin la définition, je ne sais pas comment le dire, astronomique, géographique, tout ce qu'on veut de la nuit, c'est que la nuit commence au coucher du soleil jusqu'à son lever. Et nous avions vu aussi que les ténèbres ne sont pas une réalité en soi. Les ténèbres, c'est quand il n'y a pas de lumière et que la lumière, c'est Dieu. C'est une notion sur laquelle nous reviendrons la prochaine fois parce que c'est essentiel de comprendre ça. Pour sortir des ténèbres, pour gérer ces ténèbres, il faut avoir la lumière. C'est l'élément clé. Et nous avions vu que la lumière, si Dieu est la lumière, être privé de lumière pour se retrouver dans les ténèbres, c'est quelque chose que la nouvelle création ne peut plus expérimenter. Pour la simple et bonne raison que Jésus a été séparé. Jésus a connu les ténèbres parce que si la lumière, c'est Dieu, et que les ténèbres, c'est l'absence de lumière, ça veut dire que c'est quand Dieu se retire que les ténèbres viennent. Que les ténèbres viennent sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit que le peuple qui était assis, c'est Matthieu 4,16, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, ça veut dire qu'en Israël, avant la venue de Jésus, entre Malachie et Matthieu, entre Malachie et la naissance de Jésus, il n'y avait aucun signe de la présence de Dieu en Israël. Et ce verset va bien au-delà même de Malachie, c'est-à-dire depuis que Dieu a quitté, le Saint-Esprit a quitté l'homme dans Genèse, jusque maintenant, les hommes étaient assis dans les ténèbres. Donc, ténèbres, c'est-à-dire absence de la présence de Dieu. Mais maintenant, quand Jésus est venu sur la terre, voilà son expérience, l'expérience qu'il a faite dans Matthieu 27, verset 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ce qui fait 3 heures, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça veut dire que quand Dieu a abandonné Jésus, les ténèbres ont couvert la terre. Les ténèbres ont couvert sa vie. Et Jésus a expérimenté ça pour que plus jamais, toi et moi, nous n'expérimentions la séparation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus lui-même dit dans Matthieu 28, que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour la nouvelle création, ne pas avoir la présence de Dieu en lui, ce n'est juste pas possible. Jésus a dit, quand je partirai, quand je m'en irai, le consolateur viendra. Et le consolateur demeurera avec nous.
il restera en nous, c'est-à-dire le retour du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. Donc Dieu vient habiter maintenant à l'intérieur de l'homme par le Saint-Esprit. Or, la présence de Dieu égale lumière, et là où il y a lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc la nouvelle création ne peut pas connaître les ténèbres. C'est juste une impossibilité mathématique, spirituelle, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est impossible que la nouvelle création soit séparée de Dieu. Mais par contre, vous savez, nous avions vu un cas particulier, c'est le cas de ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire une nouvelle création. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui continue à pratiquer. Je ne dis pas qu'il tombe, mais qui continue à pratiquer, c'est-à-dire continuer à vivre en pratiquant des œuvres des ténèbres. Celui-là, il amène artificiellement dans sa vie les ténèbres à cause de ses œuvres. Parce que celui qui invoque Dieu doit s'éloigner du péché. Donc, ce n'est pas la nuit voulue par Dieu, c'est-à-dire l'astre Dieu, si on peut schématiser comme ça, qui quitte une vie ou qui se fait rare dans une vie et qui produit les ténèbres, qui produit l'obscurité. Non, c'est la personne elle-même qui ramène dans sa vie les ténèbres. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Un exemple que je vous cite, un exemple que nous donnons, c'est l'exemple de Simon en Samarie. Il a donné sa vie à Christ. Il était baptisé, comme tout le monde, mais Simon continuait à pratiquer les œuvres des ténèbres. L'œuvre qu'il pratiquait, c'est quoi? C'est être vu. C'est être à la première place. La Bible nous dit, avant, il faisait de la magie et il fascinait le peuple. Maintenant, il veut le Saint-Esprit pour fasciner le peuple. Et quand Pierre lui a dit, tu vois, que tu n'as pas part à cette œuvre, parce qu'il a voulu acheter le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit, tu n'as pas part à cette... Donc, par ces actes, alors que l'église de Samarie croissait, alors que les gens expérimentaient la lumière, lui, par son orgueil, par ses ambitions, par sa fourberie, par toutes sortes de choses qu'il continuait à pratiquer au milieu de l'Église, il a amené les ténèbres dans sa vie et il a été écarté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça, c'est une situation à ne pas vivre. Et ce n'est pas le sujet que nous traitons ici. Nous traitons de la nuit que Dieu a décidée pour nous. Et nous avions donné la deuxième définition de la nuit. Donc, la définition que Jésus nous donne, pas la définition de l'Ancien Testament. La définition de l'Ancien Testament n'est pas abolie. Hein. Les abîmes, le séjour des morts, c'est toujours dans les ténèbres. Celui qui n'est pas né de nouveau, je ne vais pas dire donner sa vie à Christ, on va utiliser le terme né de nouveau, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 3. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est assis dans les ténèbres, parce que Dieu n'est pas dans sa vie. Donc, ces ténèbres existent toujours. Mais maintenant, pour la nouvelle création, alors que le Saint-Esprit vient habiter en nous, Jésus nous dit dans Jean 9, le verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, la deuxième définition, qui est la définition de Jésus, nous dit que la nuit, c'est la période où on ne peut pas travailler. Donc, quand on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? On est de repos. Je prends l'exemple du monde, enfin l'exemple physique, pour expliquer une réalité spirituelle.
soit à ton travail ou on est en repos. Mais sauf que le repos dont on parle, ce n'est pas le repos pour se reposer de ses efforts. Le temps de repos est un temps d'intimité. Retournons dans l'ancien, au commencement. Au commencement. Au commencement, la Bible ne nous dit pas que Adam et Ève avaient eu leur RTT et ils ont pris un vol pour aller aux Bahamas se reposer le dernier jour. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit qu'ils travaillaient et que le soir, voilà, et qu'un jour dans la semaine, ils se reposaient. Ils se reposaient et ils se retrouvaient avec qui? Avec Dieu. D'ailleurs, leur vie a commencé par le repos, puisque l'homme a été créé au 6e jour. Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Donc, Dieu n'a pas travaillé le 7e jour. Donc, si Dieu ne travaille pas, l'homme ne travaille pas. Donc, la vie de l'homme a commencé par le repos. Si l'homme ne travaille pas, il était avec son Dieu, avec son Père, avec son Maître, avec son Seigneur dans le jardin. Ils ont commencé comme ça. Avant que le jour 1 de l'humanité ne commence, c'est-à-dire le jour 1 du travail, le jour du travail ne commence. Donc ça, je récapitule. Le jour 1 de l'humanité, de l'homme, c'était un jour de repos. Le jour 2 a été une journée de travail. Donc, sa vie a commencé dans le repos. Le repos, c'est un face-à-face avec Dieu. C'est aussi un point que nous verrons la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe durant ce temps de repos? Donc, Jésus dit, comme nous avions vu la dernière fois, que les ténèbres sont déterminées par l'absence de lumière, ici aussi, la Bible nous dit que, selon Jean 5, le verset 17, Jean 5, le verset 17, Jean 5, le verset 17. Est-ce que vous voulez qu'on vous affiche les versets? Il faut répondre dans le chat, s'il vous plaît. Bon, Fréjus, apparemment, la majorité dit oui. Donc, il faut bénir Dieu pour le MCIM qui nous suit même sur Zoom. Donc, Jésus dit, dans cette définition-là, de nuit, rappelle-toi, dans la définition ténèbres et lumière, c'est Dieu qui définit le jour et la nuit. Maintenant, dans la définition de Jésus, qui est il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, mon Père agit, c'est-à-dire mon Père travaille, mon Père ergonne, c'est le mot travailler. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Donc, qui détermine la phase de repos ou la phase de travail? C'est Dieu. Donc, quand Dieu travaille, je travaille. Quand Dieu ne travaille pas, c'est que c'est un temps de repos. Et ce temps de repos est une occasion pour que Dieu crée pour que nous puissions communier. Que nous puissions communier. Et nous avions dit qu'il y a une réalité qu'il faut savoir du coup. Je récapitule. Dieu est le créateur du jour et de la nuit. C'est le propriétaire, c'est lui le maître. C'est lui qui détermine quand va finir le jour et quand va commencer la nuit. Et quand la nuit commence, c'est aussi lui qui détermine quand est-ce qu'elle se termine. Et la Bible nous dit que ce cycle est un cycle permanent. C'est ce que nous avions vu la dernière fois.
Ce cycle est un cycle permanent, c'est-à-dire tant que la terre subsistera, le jour et la nuit se succéderont. Le jour et la nuit se succéderont. Ça ne s'arrêtera pas tant que la terre sera terre. Et la Bible nous dit que cette alliance, je crois que c'est, je cherche la référence, que cette alliance est aussi sûre que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et Jacob. Donc, c'est Jérémie 33, le verset 25 et 26. C'est le verset 26. Bon, on va lire à partir du verset 25. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Donc, c'est Dieu qui a créé la nuit, c'est Dieu qui a créé le jour, qui a créé la nuit, qui a créé le jour, et la nuit, c'est un temps de repos. Un temps de repos parce que c'est un Dieu qui se cache. Dieu est un Dieu qui se cache. Et il veut que nous le cherchions durant ce temps de repos. Isaïe 45, le verset 15, qu'on ne va pas afficher, mais il veut que nous le cherchions durant ce temps de repos. Et la dernière fois, j'avais dit une chose en prenant les sœurs pour témoins. Je voudrais revenir dessus parce que je crois que ce n'était pas sage ce que j'ai dit et que ce n'était pas inspiré, cette partie, parce que il n'y a que, j'avais dit, les sœurs comprennent, n'est-ce pas, parce que, voilà, elles aiment jouer au cache-cache. Alors, le fait de se cacher, de jouer au cache-cache, là, hein, est-ce que quelqu'un me suit? Faites-moi des signes de la main si vous me suivez, voilà. Euh, les jeux de cache-cache, là, c'est réservé à Dieu. Hmm? Pour nous, les hommes, le verset qui s'applique, c'est Matthieu 5, 27. Matthieu 5, 27. Le temps que la... Non, je me suis trompé de référence. C'est pas ça. C'est pas Matthieu 5, 27. C'est pas Matthieu 5, 27. On va trouver. C'est pas un problème, ça. On va trouver la référence. C'est que ton oui soit oui. Que quelqu'un me dise Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. C'est important de comprendre ça. Donc, qu'aucun d'entre nous, que ce soit frère ou sœur, que personne ne joue à cache-cache dans ces, voilà, qui se fasse désirer, se fasse poursuivre, non, 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 c'est réservé à Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà, toi, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Parce que tout ce qu'on y rajoute, tous les jeux de cache-cache, le diable se cache derrière. Donc, j'ai corrigé comme je vous ai dit, enfin, je corrige ce que j'avais dit, comme moi-même j'ai été corrigé, n'est-ce pas? Amen. Comme j'ai été corrigé. Maintenant, aujourd'hui,
sans toucher à la troisième. C'est pas le troisième point, ce n'était pas une définition, c'est juste un signe. Quand on disait qu'il y avait une intensification ou une amplification de l'activité de la puissance des ténèbres pendant la phase nuit. Mais c'est un signe, OK? C'est un signe, ce n'est pas une définition. Donc, pour récapituler, deux définitions. C'est très important de comprendre ça parce que pour la suite, c'est capital. Et pour que ça soit pratique pour toi, pour que tu puisses l'utiliser, il faut que tu saches que ténèbres, la nuit veut dire ténèbres et que les nuits suivent toujours les jours. Nous reverrons ça tout à l'heure. Quand tu as vu le jour, là, sache que la nuit va venir. C'est très important. Il ne faut pas être surpris en disant que non, le matin sera toujours matin, le midi sera toujours midi. Non, attends-toi à une phase de nuit. Maintenant, la phase de nuit, c'est là où il y a deux voies qui s'ouvrent. Celui qui ne connaît pas Christ ou celui qui ne veut pas vivre la vie de Christ, mais qui dit Seigneur, Seigneur de sa bouche, mais qui ne lui est pas soumis, celui-là va vivre les ténèbres, absence de lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la nouvelle création, qui est née de Dieu, hein, je dis née de Dieu, c'est-à-dire née d'esprit, née d'eau et d'esprit. Celui-là, il va connaître des temps de travail et des temps de repos qui constituent exactement le cycle de nuit et de jour. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est le thème d'aujourd'hui, c'est la question d'aujourd'hui, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Que faire quand vient la nuit? Que faire? Maintenant, nous essayons de reconnaître de façon pratique la nuit, pas par rapport à cette définition. D'accord? Mais de façon pratique. Comment la nuit se manifeste. Amen. Notre texte de base sera le psaume 23, le verset 4. Le psaume 23, le verset 4. Mais nous allons commencer à lire à partir du début. Donc, Fréjus, tu peux prendre tout le psaume. Tu vas voir ici la définition de Jésus qui revient. Dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans la version Louis II. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la Bible nous dit quoi? J'ai trop vite rangé ma Bible. La Bible nous dit quoi? Que dans les premiers versets, versets 2 et 3, qu'est-ce que je faisais? J'étais dans le pâturage. Je mangeais. Puis, à la suite des verts pâturages, qu'est-ce qu'il y a au verset 4? Quand je marche maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, la vallée de l'ombre de la mort suit le pâturage. Est-ce que quelqu'un me suit? Suit les eaux paisibles. Suit la phase où tout semble aller, où tout va bien. Tout va bien. Puis, nous rentrons dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, vous voyez, c'est un cycle. Et il n'a pas dit si. Si tu marches. Il dit quand. Donc, c'est un temps prévu. C'est un temps qui est attendu.
Amen. Donc, la vallée de l'ombre de la mort suit les verts pâturages. Donc, alternance encore ici, jour et nuit. Donc, maintenant, il dit, on appelle cette vallée. Eh, Seigneur, il faut bien comprendre que c'est une vallée. Donc, une vallée, la géographie la définit comment? Un espace entre deux montagnes, n'est-ce pas? Hein? Bon, ma géographie est un peu loin, mais je sais qu'à l'école primaire, j'ai oublié le nom du maître, mais je crois que c'est ce qu'il nous avait dit. Quand tu descends de la montagne, tu rentres dans la vallée. Mais vous savez, il y a une chose à savoir. La Bible ne te dit pas la longueur de la vallée. Quand tu descends des Alpes, ici en France, si tu vas en Bretagne, tu vas marcher jusqu'en Bretagne, tu es dans la vallée avant de retrouver quelques collines. Si tu vas vers les Pyrénées, tu vas marcher depuis l'Est, la région Grand Est là, dont on parle. Tu vas marcher jusque vers Toulouse. Donc, tu vois, tu as traversé la France en diagonale. Tu vois la longueur de la vallée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on rentre dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas, nous ne savons pas la durée quand vient la nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne savons pas la durée de ce temps. Garde-le dans un coin de la tête. Nous reviendrons dessus. Tu comprendras pourquoi je fais appel à cette notion maintenant. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Non, je vais vous le dire après. Amen, amen, amen. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ombre de la mort? On dit dans la vallée, le signe principal. Avant, sur la montagne, on dit qu'il y avait de verts pâturages. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, tout va bien. Maintenant, on dit dans la vallée, il y a quelque chose qu'on appelle l'ombre de la mort. Donc, nous allons pister ce mot dans la Bible. D'accord? Pour comprendre ses implications. Quand ça a été utilisé, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vallée de l'ombre de la mort, quand on rentre dans cette phase-là, on pleure. On peut pleurer pour une cause. Des fois, on pleure sans raison. C'est une vallée où la tristesse, on dit l'ombre, hein? On a dit ombre. On n'a pas dit que la mort se saisit de toi. D'accord? On parle d'atmosphère. D'atmosphère. Donc, on peut éprouver de la tristesse. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Hein? Quand il est rentré dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit qu'il avait l'habitude d'aller là-bas. Mais quand c'était l'heure de la mort, quand c'était l'heure de la nuit, le jour-là, il était saisi de quoi? D'une grande tristesse. Si tu lis la suite dans Luc 22, à partir du verset 43, les disciples n'ont pas dormi à cause de la fatigue. Ah Seigneur, il faut qu'on lise ça. Il faut qu'on lise ça. Luc 22, pardon. Verset Luc 22. Verset 45. Il se releva de sa prière, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Hey, demande à ton voisin au loin, là, ou demande-toi toi-même si tu as déjà dormi de tristesse. On croit qu'on dort, on dort de fatigue. Non, ici on dit que des gens ont dormi de tristesse.
Ça veut dire quoi? Un des signes, Job 16, le verset 16, les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Donc, durant cette phase, on est assoupi de tristesse. Se sent triste. Il dit non, j'ai plus envie de venir à l'église, participer au GI. Non, je ne me sens pas. Je ne me sens pas. On traîne les pieds. Pour faire son culte personnel, oh, il faut tomber du lit. Quand on tombe, on dit, dis non, je vais pousser le réveil de 10 minutes. Non, je vais prier de 5 heures à 6 heures. Non, je vais prier de midi à 13 heures. Mon ami, la nuit, l'assoupissement qui vient de la tristesse. On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce dont on parle? Tu ne sais pas. Tu es triste. Il y en a qui se mettent à pleurer. On dit, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Oui, je suis triste. C'est l'atmosphère. L'atmosphère du jardin de Gethsémane. Ils se sont endormis. Les disciples se sont endormis. Ce n'est pas la fatigue. La Bible est trop forte. Non, moi, quand je lis ça, je dis non. Quelle précision! La Bible n'a pas juste dit, ils se sont endormis. Il dit non. De tristesse. Donc, un des signes de l'ombre de la mort, c'est les pleurs, la dépression, l'assoupissement. Si tu es en train de vivre ça maintenant, que Dieu te délivre. L'autre chose, Job 24, le verset 17, les manifestations de l'ombre de la mort, de cette vallée-là, les choses qui peuvent influencer l'homme. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Terreur, la peur. La peur. La peur. Non, je ne suis pas capable de... Pendant ce temps-là, de nuit sur la terre, c'est une nuit sur la terre. Hein. Donc, bien aimé, il y a des nuits dans les vies. Il peut y avoir une nuit dans ton travail. Il peut y avoir une nuit sur la terre. Quand il y a une nuit, quelque part, hein, c'est comme une atmosphère. Quand c'est l'hiver, quand il fait moins 5 degrés, tout ce qui existe sans les moins 5 degrés. Vrai ou faux? Donc, quand tu es placé dans cet environnement, dans cette atmosphère, tu vas sentir que tu le veuilles ou pas en disant non, moi je suis fort, je suis ceci. Non, sors. Après 1 heure, 2 heures, ta température va baisser. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Les disciples, eux, ils ont suivi Jésus pour arriver dans le jardin comme ils y allaient d'habitude. Mais sauf que c'est l'heure des ténèbres. Et ils se sont endormis, pas comme d'habitude. Ils se sont endormis de quoi? De tristesse. Cette tristesse-là, Jésus la connaissait déjà quand il rentrait dans le jardin. Lui, il en était conscient. Mais les disciples n'en étaient pas conscients. Mais ça les influençait quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, une des manifestations de l'ombre de la mort, c'est les terreurs. La peur. La peur. Cette peur a saisi Élie, le grand prophète. La peur du lendemain. Disant, ils se sont levés contre moi. Je sens que on veut ma peau ici. Mon patron est décidé à me renvoyer. Je ne sais plus quoi faire. La terreur. Mais tu es délivré au nom de Jésus. L'ombre de la mort, c'est un lieu, c'est une adresse. Toujours ce que nous voyons dans le cas du jardin de Gethsémane. Et Ésaïe 9, le verset 2 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort.
C'est un pays. C'est un lieu. Le pays de l'ombre de la mort. Sur cela, sa lumière resplendit. Comme ça, cette lumière va resplendir sur toi. Dans la Bible, ce pays a littéralement un nom. C'est l'Égypte. Pas l'Égypte d'ici. Hein. Ne dis pas que je ne vais pas aller en vacances en Égypte parce que je ne veux pas aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Que la Bible me dit que ce pays, non, tu profites du Nil, va voir les pyramides, voir les grandeurs de Dieu. Quand le confinement sera levé, alléluia. Donc, nous revenons à, à, c'est Jérémie 2, le verset 6, qui nous dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride, pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et personne n'habite. Dans une terre où personne ne passe, personne n'habite. Cette terre, hein, la terre de l'ombre de la mort, personne ne passe et personne n'habite. Donc, si toi, tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, quel est le sentiment que tu as? Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire. Je suis seul au monde. J'emprunte ces paroles à quelqu'un. Je suis seul au monde. Dans ces moments-là, on sent la solitude. Parce que dans ce pays, personne ne passe. Quand les gens arrivent là-bas, quand on n'est pas aguerri, tu vas voir après comment on est aguerri. Quand on n'est pas aguerri, il n'y a plus d'amour dans cette église. Les frères sont là, on parle, mais voilà, je ne sens rien. Non, je me sens seul. Plus personne ne me comprend. Ceci, cela. Bon, si c'est la nuit que Dieu a amenée, alléluia, gloire à Dieu, il y a une solution. Mais si c'est les ténèbres que toi-même tu as amenées, alors change vite de vie. Hein, change vite de vie pour t'en sortir. Parce que les ténèbres, que ce soit Dieu qui les a amenés ou les ténèbres que nous-mêmes nous amenons, l'effet est pareil. Hein? L'ombre de la mort fonctionne de la même façon. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, on se sent seul. C'est ce que quelqu'un expérimente maintenant. On se sent seul. On se sent seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais celui qui a Dieu ne peut pas se sentir seul. Puisque Psaume 23, le verset 4 dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es comment? Lis-le. Ouvre-le dans ta Bible. Ouvre ça. Ouvre ça dans ta Bible. Lis-le. Lis-le. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'on m'a promis que ça va bientôt se terminer. Non. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Voilà. Je n'ai pas d'autre solution. Je ne suis pas seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas seul. Parce que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul parce que j'appartiens à une famille. Même si on ne se voit pas physiquement, même si je ne les touche pas, je ne suis pas seul. Parce que dans cette famille, Dieu dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Est-ce que tu es un grec à côté de toi? Est-ce que tu es un juif à côté de toi? Non. Mais Dieu te dit, dans le monde, il y a des grecs, il y a des juifs. Ils sont éloignés,
mais tu appartiens à cette famille, tu n'es pas seul. Élie, quand il traversait la vallée de l'ombre de la mort, sentait cette solitude. Quand Jézabel l'a poursuivi, l'a menacé, parce que là, ce qu'on est en train de dire, la vallée de l'ombre de la mort se traverse seule. C'est une bicyclette avec un seul siège. Ou je ne sais pas quoi, choisis ce que tu veux, mais c'est seul. C'est seul à seul. On ne le vit pas par procuration. On ne le vit pas en groupe. C'est seul. Jésus s'est battu seul. Il a dit aux disciples, battez-vous seul. Il n'a pas dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne dis pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que chacun se lève et qu'il prie. Et que chacun se lève et qu'il prie, qu'il cherche Dieu dans ce moment-là. Donc, c'est un moment de solitude, mais Dieu est avec toi. Dieu a dit à Élie, il lui a donné 2 réponses, mais Élie n'a pas entendu la 2e réponse. Il faut que toi, tu le saches. Même si tu sens ce sentiment de solitude, Dieu dit, je me suis réservé 7000 juifs, justes en Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de dire à Élie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit dans 1 Jean, je n'ai pas la référence là en tête, il dit de persévérer, de prier, de persévérer, sachant que les souffrances que tu traverses sont imposées à tes frères dans le monde. Tu n'es pas seul. Ce que tu vis, tu n'es pas seul. Dieu te dit ça, que tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression que tu es là en Égypte, tu vois, en plein centre de l'Égypte, loin du Nil. Hein? Voilà. Et vraiment, il n'y a personne. Une terre desséchée où personne ne passe. Voilà. 1 Pierre 5, c'est 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Quelle foi? Que je suis conscient que Dieu est avec moi. Je suis conscient que Dieu est avec moi. Est-ce que tu l'as senti? Non. Ah non? Je n'ai pas besoin de sentir un feu qui descend sur ma tête. Il m'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Il m'a dit qu'il est avec moi. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Que veux-tu que je sente? Que veux-tu que je sente? La foi ne vient pas de ce qu'on sent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ me dit que Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit, celui qui est l'amplificateur, Jean 16, que vous avez étudié dans vos études bibliques, celui qui rend témoignage, celui qui est chargé de m'expliquer la parole de Christ, en moi, me rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Donc, je ne suis pas seul. Il me rend témoignage que j'appartiens à la famille de Dieu, que c'est lui qui unit la famille de Dieu, qu'il est le bâtisseur de l'Église. Donc, je ne suis pas seul. Donc, moi aussi, j'ai 7000 frères et sœurs qui n'ont pas plié le genou devant Baal dans la vie. Est-ce que je les vois? Peut-être pas. Peut-être que je n'en connaisse même pas un sur 7000. Mais la foi, ramenez 1 Pierre 5 là, la foi me dit, je saisis par la foi, que je le sente ou que je ne le sente pas, j'ai une foi ferme en cette parole, alors je peux résister. Sachant que ce que je suis en train de vivre est imposé à vos frères dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? La même chose est imposée à mes frères dans le monde. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, nous avons vu ses caractéristiques. C'est des temps, ça peut être des temps, ça peut, c'est pas toujours.
Ça peut être des temps de tristesse, de pleurs. Ça peut être des temps où on est saisi par l'angoisse. Ça peut être des temps où on expérimente la solitude. L'ombre de la mort, c'est un lieu. Ça peut être lié à un lieu. Des circonstances dans lesquelles tu te retrouves, on te place. Enfin, tu as été conduit. Ce n'est pas volontairement. Peut-être que tu croyais que c'était volontairement, mais c'est Dieu qui conduisait tes pas. Parce que c'est le berger qui fait passer la brebis dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour ça que Dieu dit quand. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai insisté sur le fait que c'est Dieu qui a créé le jour et la nuit. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître du jour et le maître de la nuit. Donc, nous avançons. Il dit maintenant qu'on a compris la vallée de l'ombre de la mort, il dit que il ne m'arrivera aucun mal. Je ne crains aucun mal. Il dit, comment ça, tu ne crains aucun mal? Euh, les terreurs, là, c'est quoi? Non, il dit, je ne crains aucun mal. Aucun mal, le sens de ce mot, aucun mal veut dire, je ne crains aucun préjudice. On ne peut pas me faire du tort, c'est-à-dire les projets de paix de Dieu sont toujours d'actualité. Ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai mangé dans la prairie, là, quand c'était vert, dans les verts pâturages, ce que j'ai reçu là-bas reste vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça reste vrai. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je ne crains aucune destruction. Cette chose-là ne va pas me tuer. Quand je dis tuer, ne va pas tuer les projets de Dieu, la parole de Dieu. Ma vie ne va pas s'arrêter. Je ne crains aucun mal. C'est quoi les mots? Les mots possibles qui peuvent arriver et qui sont les manifestations de l'ombre de la mort. L'adversité. Tu peux vivre l'adversité pendant le temps de nuit. Tu peux vivre, il y a des choses imprévues qui arrivent. Voilà, tu as, par exemple, accumulé de l'argent pour quelque chose, puis quelque chose se passe et tout part. Pouf! Puis on dit, c'est fini. Ma vie s'est arrêtée. J'ai semé au... j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai servi le Seigneur. Hein? Il dit, mon frère, le service là, je connais. Nous avons servi le Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais c'est comme s'il y a une catastrophe. Dieu ne se souvient pas. On dirait que Dieu a oublié. L'ange qui était chargé de noter les choses là, on dirait que cet ange a oublié de noter tous les services que j'ai fait. Aujourd'hui, il faut que je fasse des réclamations parce qu'ils m'ont oublié dans les cieux. Je vous laisse les références, vous pouvez les lire. 1 Roi 11, le verset 25, 2 Rois 8, le verset 12. Dans tous ces versets, le mot mal, aucun mal ne m'arrivera, c'est ce même mot qui est utilisé là-bas. Regardons l'exemple de Jacob. Jacob rend témoignage de ça, du psaume 23, le verset 4. Genèse 48, le verset 16. Il dit, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, que quelqu'un me dise Amen.
L'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. Qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Il dit le Dieu, l'ange qui m'a délivré de tout mal. On dit, Jacob, tu dis quoi? L'ange qui t'a délivré de tout mal. Toi, tu as eu beaucoup de maux dans ta vie. Hein? Il dit, oui, je sais. J'ai été, j'ai été chassé enfin, j'ai dû fuir. Je n'ai pris qu'une fiole d'huile et un bâton pour voyager, quitter Canaan pour aller jusqu'en Mésopotamie, en Irak. Et quel voyage avec de lui. Je dormais avec un coussin qui s'appelle un caillou. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut enlever le verset. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dormais avec un coussin qui s'appelle caillou. J'ai connu la galère. J'ai travaillé. Bon, lisons son histoire. Lisons son histoire à la fin pour que tu réalises ce que Jacob a pu vivre. Ce que Jacob a pu vivre. Alors, nous trouvons... Ah, tiens. Bon, bref, je ne l'ai pas noté. Voilà, Jacob, il a souffert dans sa vie. On l'a triché. Il a vécu la menace de son frère Ésaü qui voulait le tuer. Il a traversé tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'ange. L'ange qui m'a gardé de tout mal. Donc, toutes ces choses sont arrivées, mais en réalité, tu n'as eu aucun problème. Il dit non, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai jamais eu de problème, moi. J'ai jamais eu de problème. Les catastrophes qui m'arrivaient, en fait, Jacob était en train de te citer, de citer à toi et à moi, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la version parole vivante, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Est-ce que tu me suis? C'est Dieu lui-même. Il dit, c'est mes intentions. Il dit, Joseph, quand on arrive ici, là, Joseph lève la main. Joseph dit, et moi aussi, j'ai connu des catastrophes. On dit, Joseph, tu as la parole, explique-nous qu'est-ce qui t'est arrivé. Joseph dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et il dit, moi, j'étais bien habillé. Je vivais une vie tranquille. Puis un jour, mon père m'a envoyé. Donc, c'était le jour pour moi. Alléluia. C'était le jour, comme Jésus l'a dit, hein, c'est le jour. Mon père m'a envoyé. En pleine journée, je partais remettre des choses à mes frères. Arrivé là-bas, brutalement, la nuit est tombée. Hey, quelle nuit! Je suis arrivé, on m'a arrêté. Ma tunique déchirée. Je me suis retrouvé dans un trou. Est-ce que tu me suis? Je me suis retrouvé dans un trou. De là, moi qui étais bien-aimé de mon père, je me retrouve où? Je me retrouve esclave. Tu as changé. Vous voyez comment la nuit tombe des fois, hein? Brutalement. Envoyé de jour, travaillant de jour, puis son cycle s'arrête net. Il se retrouve en pleine nuit. Une nuit noire. Qu'est-ce qu'il devient? Il travaille chez Potiphar. Là-bas, le travail semblait aller. Son chef l'aimait. Puis, quelqu'un se lève dans la boîte et mensure son compte. Aïe! Seigneur Jésus.
licenciement. Il se retrouve où? En prison. En prison, après quelques temps. Ça semblait aller encore. Est-ce que quelqu'un voit les œuvres? Hein? Voilà, ça semblait aller encore. Il prospérait. Il a fait quelques connexions là. Il s'est dit, je suis en train de préparer tout doucement ma sortie. Dès que je sors là, vite, 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 je retourne à Canaan. Le gars sur qui était basé son plan, la Bible nous dit, Genèse 42, verset 23, le chef des chansons ne pensait plus à Joseph. Il l'oublia. Est-ce qu'on t'a déjà oublié? Il l'oublia. Donc là, la nuit est passée de 1h du matin à 2h du matin pour lui. C'est plus noir encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais, la seule chose qui peut te préserver durant ces temps, ce que le psalmiste veut dire, pas je ne crains aucun mal. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais j'ai une conscience. J'ai une information clé que je ne peux pas oublier. C'est que toutes ces choses, si je suis appelé selon son dessein, que ce ne sont pas mes erreurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas les œuvres des ténèbres que je pratique qui m'ont amené là, mais que c'est Dieu qui a amené ces circonstances, alors je suis appelé selon son dessein. Si je suis appelé selon son dessein, toutes ces choses travaillent pour mon bien. Travaillent pour mon bien. Je vous racontais, enfin, je racontais ça aux formations. Je le raconte encore. Ce n'est pas que je perds la mémoire. Hein. Donc, je, je, je vous le raconte parce que ça colle avec ça. Quand je priais, je disais au Seigneur, Seigneur, je veux te servir ainsi de suite. Mais à l'époque, je ne savais pas faire deux choses simultanément. Quand j'ai deux activités, ma tête chauffe. J'avais toujours des excuses. Et Dieu m'a envoyé quelque part où je faisais un stage. Quand j'arrivais à 9h, celle qui était chargée de m'encadrer allait boire son café et revenait à 11h. Avec pour consigne tous les dossiers qu'il y a sur la table, que ça disparaisse avant qu'elle ne revienne à 11h ou à midi. Et ça a concouru à mon bien. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, je peux suivre 4 dossiers, 5 dossiers, 20 dossiers en même temps. Ça ne me pose aucun problème. Ça a concouru à mon bien. À la fin du stage, quand je lui disais merci, dans mon merci, il y avait beaucoup de choses que je ne peux pas exprimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toutes les circonstances, favorables ou non, pour quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu en lui, qui a la crainte de Dieu en lui, et qui vit selon ses desseins, ça ne te fera aucun mal. Même dans les cas extrêmes. Un cas extrême, c'est le cas d'Étienne. Voyez, on l'a lapidé, il est mort. On a dit, oh, c'est triste ça. Quelle catastrophe. Étienne était quelqu'un d'apprécié. Quelle catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Le jeune homme qui gardait les habits de ceux qui le lapidaient, c'est qui? Saul de Tarse. Ça a concouru au bien de l'Église. Dieu a recruté Saul de Tarse là-bas. Transfert d'onction. Tu vas voir, les choses qu'on décrit concernant Étienne là, tu les retrouves dans la vie de Saul de Tarse. Il a vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc rien ne peut. La femme de Potiphar, les fausses accusations ne peuvent te faire aucun mal dans la vallée de l'ombre de la mort. Les trahisons, les oublis, les accidents, les choses qui arrivent de façon inopinée ne peuvent pas. Les changements de statut. Hein? Il avait une belle tunique, puis il se retrouve nu, sans rien, dans un puits. Non, ça ne peut pas te
disqualifié. Que quelqu'un me dise Amen. C'est pour ça que Dieu a écrit pour toi Romains 8, 28, que tu dois garder en tête, que tu dois méditer, que tu dois méditer, que tu dois méditer. Maintenant, si les choses sont comme ça, quelle est la solution que Dieu a prévue pour nous? Retournons à au psaume 23, le texte de base, le verset 4. Le verset 4. Les phases de nuit. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Donc, ça veut tout simplement. La houlette, c'est quoi? Je vous donne rapidement les définitions. On ne va pas s'attarder dessus. La houlette, c'est le bâton de commandement. Bâton de commandement. Le bâton, hein? Ta houlette et ton bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est l'instrument du berger qui sert à dégager les brebis des endroits où elles se sont égarées, où elles sont coincées, et qui sert à lutter contre les serpents, les scorpions, les lions et tout ça. Quand David disait que quand quand le lion ou l'ours prenait une des brebis, je le poursuivais, je lui arrachais la brebis, et s'il veut contre-attaquer, je le tuais. Voilà, c'est ça. Voilà. Il utilisait son bâton pour défendre ses brebis. D'accord? Donc, retenons que houlette et bâton, c'est les instruments du berger. D'accord? C'est les instruments du berger. Houlette et bâton, c'est le berger, en quelque sorte, pour caricaturer, pour aller vite, pour la brebis. Donc, maintenant, il ne dit pas que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais tordre le cou à une pensée qu'on a souvent, mais qui n'est pas vraie. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Il ne dit pas que je vois la fin prévisible du problème. Hein? La fin prévisible du problème. Ça veut dire quoi? Je dis non, Seigneur, je me réjouis parce que je sens que le Premier ministre va revenir et dire que le confinement est fini. Donc, j'espère ça. J'espère ça. Que c'est la fin de... C'est ça, mon espoir est dessus. Pour quelqu'un qui est malade, dit mon espoir. C'est que j'entends dire que le professeur Raoult dit que c'est l'anivaquine qui va régler le problème. Donc, mon espoir est dessus. Je compte sur quelqu'un qui m'a dit, la façon dont il m'a regardé, j'ai pleuré la dernière fois, je sens qu'il va me faire un cadeau. Je compte dessus. Sinon, pour le travail, je compte sur le fait que et on a un tonton qui travaille là-bas. Je ne savais plus. C'est ma mère qui m'a rappelé ça. Donc, du coup, je suis tranquille. Est-ce que les gars me suivent? Je suis tranquille. Je suis détendu. Parce qu'on m'a dit, non, tu vois ce tonton-là. D'ailleurs, c'était lui ton parrain quand tu étais petit. Dit, oh, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Dieu est bon. J'ai trouvé la solution à mon problème. Non. C'est ce que j'appelle... Et je ne compte pas sur une fin prévisible. On m'a dit que le temps, on dit le temps, de toute façon, on a dit que le jour et la nuit se succèdent. Non? Donc, si je suis dans la nuit, le jour vient. Donc, mon espoir, c'est que j'attends le jour. Et on dit qu'il y a l'ombre de la vallée de la mort. Il y a la mort, le mot mort qui est à côté. Hein? Donc, si tu ne gères pas bien la nuit et que tu comptes sur le temps, c'est comme si tu croyais que tu étais immortel.
Est-ce que quelqu'un me suit? Pour voir, c'est une grâce de voir le jour qui vient, le jour qui va suivre. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des circonstances. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois qu'il ne faut pas croire le fait que la définition basique de la vallée qui dit que c'est entre deux montagnes, tu ne sais pas quand tu vas rencontrer la prochaine montagne pour remonter au sommet. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Quand je parlais des Alpes et des Pyrénées. Voilà. Entre deux sommets, ça peut être court, mais la nuit a une durée variable. Et le berger te dit, ne t'inquiète pas, ne compte pas le temps, ne te dis pas non, ça dure trop. Ce n'est pas une question de ça dure trop. La solution que le berger nous apporte ici, il dit quoi? Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort, voilà ce qui me rassure. Ça t'affranchit du temps. Pour ne pas dire, ça fait 3 ans que ça dure. Ça fait 2 semaines que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure. Non. Fixe-toi sur le berger. Est-ce que quelqu'un voit la voie de sortie? Tu dois être affranchi du temps de la nuit. C'est ça le repos. Le berger dit, non, c'est toi et moi. Nous devons nous reconnaître mutuellement. Tu dois garder les yeux sur moi. Tu dois me fixer. Tu ne dois regarder nulle part que moi, que moi, que moi, que moi. Tu dis non, mais regarde, il y a tout ce que le pasteur avait cité avant. Il y a la peur, il y a ceci. Le berger dit non, laisse la peur, laisse les manifestations de l'ombre de la mort, laisse le ridicule. Il y a le ridicule ici aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a le ridicule. On se moque de toi. Il dit, laisse ce monde-là. Tourne le regard sur moi. Ce qui va te rassurer, ce n'est pas quand ceux qui se moquent de toi se taisent. Ce n'est pas quand il y aura une solution en vue. C'est faux. Ce n'est pas ça qui va te rassurer. Ce qui va te rassurer, c'est la houlette et le bâton, c'est-à-dire le berger, le berger, le berger. Il dit, garde les yeux fixés sur moi. Garde les yeux fixés sur moi. Je suis l'auteur et le consommateur de ta foi. Il dit, garde les yeux fixés sur moi. Donc, dans ce moment de nuit, la voie de sortie, ce n'est pas espérer une fin rapide, ce n'est pas espérer une bonne nouvelle. C'est quoi l'espoir? C'est que je dois chercher désespérément le berger. Je dois garder les yeux désespérément sur lui. Je ne dois jamais me défocaliser pour regarder autre chose. Comme quand Pierre est sorti de la barque. Jésus dit, regarde-moi, ne regarde pas la vague, regarde-moi. Et ici. La chose se passe ici. Quand il a regardé la vague, il s'est enfoncé. Que Dieu te donne d'avoir les yeux fixés sur lui durant ce temps. Durant ce temps. Et on a dit, tes yeux fixés sur lui, tes 2 yeux. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un problème individuel. Quand la nuit vient, la nuit nous teste individuellement. Ce n'est pas ceux qui ont une relation. Vous voyez maintenant l'importance de la relation personnelle avec Dieu. Quand on dit de faire son culte personnel, quand on dit de chercher Dieu, de ne pas prendre les activités que je fais ou les parties de communion fraternelle comme étant une relation avec Dieu. Non, ça, c'est une relation avec ton frère et ta sœur. La relation avec Dieu, c'est au travers de sa parole, de la lecture de la Bible, d'avoir une vie consacrée. C'est cette relation-là qui va te rassurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas les exhortations des autres. Rappelle-toi, la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'Égypte. Une transition en Égypte. Un pays où personne ne passe. C'est ça qui donne la solitude. C'est ça qui te donne l'impression que on ne te comprend pas. Non, c'est parce que là-bas, on est seul. La seule personne que tu puisses croiser, c'est Dieu. Celui qui a dit, avant que vous rentriez là-bas, que je serai toujours avec toi. Toujours avec toi. Donc, ta relation avec lui est la clé. Si quelqu'un reçoit quelque chose qui me dise Amen.
C'est Amen. la clé dans la vallée de l'ombre de la mort. La clé. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous allons finir avec le modèle de Jésus. Nous allons prier. Jésus va nous montrer en pratique, jusqu'à ce que nous nous retrouvions la prochaine fois. Je te donne là les clés pour que tu puisses être opérationnel. Enfin, je ne te donne pas, je n'ai pas de clés. Dieu nous donne les clés. Amen. Dieu nous donne les clés pour que dès à présent, tu puisses être opérationnel, que tu puisses profiter de la nuit dans laquelle nous sommes. Rappelle-toi, il y a une nuit sur la France, il y a une nuit sur le monde actuellement. Donc, c'est l'hiver. Ne dis pas que non, moi, je n'ai pas de problème. Ma situation est garantie, mon emploi est garanti. Au contraire, je m'attends à une augmentation à la sortie de la crise. On me cherchera davantage. Non, ne dis pas non, là, j'ai bien révisé. J'attends que l'examen, je vais cartonner plus que jamais. Une petite longue révision. Là. Avant, on nous donnait une semaine. Mais maintenant, on nous a donné 4 semaines. Ah, ça va chauffer. Ne compte pas sur ces choses. En parenthèse, si quelqu'un n'a pas fait ces deux choses, ne profite pas de ça pour se préparer. Prépare-toi. Mais si tu te prépares, ne compte pas sur ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Prépare-toi. 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 Comme on dit, prépare-toi comme si Dieu n'allait jamais venir t'aider. Et puis quand tu vas aller sur le terrain, fais comme si tu n'as jamais rien fait pour te préparer. D'accord? Compte que sur Dieu. D'accord? Donc, quand on est confronté à ces moments, je reviens à l'exemple au modèle de Jésus. Jésus est allé à un lieu, Gethsémani. Il est rentré, il y avait là une atmosphère de tristesse, d'angoisse qui évoque l'ombre de la mort. Lui-même, il dit, je suis triste, mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus est placé dans l'atmosphère. Jésus nous a dit, nous ne pouvons jamais être privés de la lumière. OK? Parce que lui n'est jamais privé de la lumière. Et c'est notre modèle. Donc, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Les puissances des ténèbres semblent avoir augmenté en pouvoir sur lui. Ah, mais on n'a pas le temps. Je vais t'expliquer après comment gérer ce pouvoir. Mais, donc, Jésus est là. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ce que tu dois faire. La seule chose, la première chose qui va te sauver, c'est te soumettre à la houlette et au bâton du berger. Au bâton de Dieu qui est avec toi dans la situation. Les situations viennent te questionner pour dire, tu vas continuer avec ce Dieu ou tu vas t'arrêter? C'est la question qu'on te pose. Hein. Tu vas continuer ou tu vas faire comme tout le monde fait? On dit, Joseph, tu vas coucher ou tu ne vas pas coucher? C'est la question que la femme de Potiphar que le diable lui pose, l'ombre de la mort lui pose au travers de cette situation. Tu coucheras ou tu ne coucheras pas? Et tu sais ce qui va t'arriver. Hein? Joseph a dit, je ne coucherai pas. Je ne me braderai pas. Je ne vais pas revoir mes critères. Ce que je disais avant, je vais le faire. Parce que je compte sur la fidélité de Dieu. Dans la prison, on lui a dit, est-ce que tu vas continuer à t'intéresser aux autres encore ou tu vas t'occuper de ton cas? Tu vas devenir égoïste ou tu vas toujours aimer? Joseph a dit, je vais aimer. Donc là, dans le jardin, l'ombre de la mort a demandé à Jésus, Monsieur Jésus, et tu te rappelles de moi? On s'était déjà vu quand tu sortais du premier désert. Jésus dit, oui, oui, je me rappelle. Il dit, c'est encore moi, je suis revenu. Il dit, avant, je t'avais demandé, transforme la pierre en pain. Maintenant, ma question aujourd'hui,
c'est iras-tu sur la croix ou tu vas te trouver une femme et faire des enfants et rester ici? Est-ce que vous voyez la question? Tu vois la question qu'on te pose. Continueras-tu ou tu vas t'arrêter? Jésus a répondu à la question. La Bible nous dit, verset 42, Jésus a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne seule. Jésus est en train de dire quoi? Je me mets sous ta houlette et ton bâton. Je fixe ta houlette, je fixe ton bâton. C'est ça qui va me rassurer. Il dit, je n'irai nulle part. Je vais me soumettre à ton commandement. Je me soumets à ton autorité. Je vais faire ce que tu veux. Je ne change pas de projet. Je t'ai consacré ma vie. Je continuerai à te suivre. C'est-à-dire, mon repos, là, je continue à garder une relation avec toi. Au contraire, nous allons devenir plus intimes qu'avant. Je vais investir. Ta houlette et ton bâton, je veux les connaître, je veux les vivre. Je veux me soumettre à toi totalement, entièrement. Je ne veux pas avoir un autre Dieu. Je veux compter sur toi. Je veux te connaître. Je n'attends pas, je ne prie pas pour obtenir quelque chose. Je ne m'attends pas à ce que la vallée s'écourte. Je ne m'attends pas à une bonne nouvelle pour qu'on me prophétise que non, là je sens par l'esprit que une bonne nouvelle va arriver. On dit alléluia, alléluia, alléluia. J'attendais que ça. La joie envahit mon cœur. Non, non, non. Qu'est-ce qui me rassure? Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton. Je ne guette pas les nouvelles. Je ne cherche. Si ça vient, c'est bon. Il ne faut pas dire non, 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 moi je m'en fous. Mais je ne m'attends pas à ça. Ma joie, mon espérance n'est pas basée sur ça. C'est pour ça que le psaume 16, le verset 2 te dit, dans la version parole de vie, je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans la version Bible du français courant, je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. C'est toi. C'est toi. On dit, mais la situation continue. Oui, mais en attendant, je suis content. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Ça me rassure. Je garde les yeux fixés sur son autorité. Je suis tel que je suis sous son autorité, que je fais ce qu'il me dit. Je n'ai pas d'inquiétude. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est soumis à cette autorité. Il dit que ta volonté, que ta volonté. On dit, ah bon, c'est tout? Oui, verset 43. Alors, un ange, on dit alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, pour continuer à marcher, pour continuer à marcher. Mais est-ce que c'est la fin de la vallée de la mort pour Jésus? Après ça, il s'est levé, non? Il était détendu, le gars. Après ça, est-ce qu'il a attendu une bonne nouvelle? Est-ce qu'on lui a envoyé un SMS pour lui dire que non, finalement, on avait prévu mes 3 clous, mais bon, là, avec tes prières, là, ce sera un clou, pardon. Donc, viens nous rejoindre. Est-ce qu'on lui a dit non? Quelle bonne nouvelle il a? Aucune bonne nouvelle. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Ce n'est pas une prophétie. Sois détendu. Sois détendu. Ce n'est pas une prophétie. Mais pour Jésus, le pire est à venir. Le pire est à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était détendu. Il dit, Pierre, lève-toi, on y va. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc la clé,
La clé, la première clé. La prochaine fois, nous allons voir d'autres clés. Mardi prochain, la première clé, c'est se soumettre à l'autorité du grand berger. Parce que c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui amène les nuits. C'est lui qui amène les jours aussi. Si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, la nuit peut devenir catastrophique. Mais pour quiconque a une relation avec Dieu, qui soigne cette relation, ce n'est pas une relation collective. Voilà, on prie ensemble, on fait ensemble. Il ne peut pas chercher Dieu individuellement. C'est ensemble, 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 ensemble. Oui, ensemble, c'est bien. Quand tu es... L'ensemble est meilleur quand tu as une relation personnelle. Comme ça, quand toi aussi, tu te joins à la braise, le feu prend. Est-ce que quelqu'un me suit? Le feu devient intense. Donc, en attendant que nous nous revoyions, cultive ta relation avec Dieu. Cherche dangereusement Dieu. Ton réconfort, c'est lui. Il est mon plus grand bonheur. Il est ma joie. Il est tout pour moi. Sans lui, je ne peux rien. Vous savez, je vous encourage pour aller en profondeur sur ça. Déjà, les enregistrements seront bientôt disponibles pour que vous puissiez réécouter sur YouTube en lien privé. Mais ce qu'il faut savoir, l'information que je veux vous donner, c'est que à Brazzaville, Pasteur Yves développe le sujet de la joie. Faire de Dieu ma joie. Ça nous aidera à mieux comprendre ce point-là. Tirer en Dieu mon réconfort et non dans les circonstances, dans les gens, dans les personnes, dans les relations. Non, c'est lui ma joie. C'est lui mon espérance. C'est sa houlette et son bâton qui me rassurent, rien d'autre. Si tu as reçu quelque chose, dis Amen. Nous allons commencer à rendre grâce. Élevons la voix, disons merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous avons tout. Nous avons tout en toi. Nous avons tout en toi. Nous avons tout en toi. Tu es mon plus grand bonheur. Mon plus grand bonheur. Mon plus grand bonheur. Élève la voix. Dis-lui. Il y a certains au milieu de nous qui se sont défocalisés, qui ont commencé à regarder autre chose. Reviens. Reviens. Répands-toi. Change. Focalise-toi sur lui. Quelqu'un espérait une bonne nouvelle. Quelqu'un espérait que Dieu le venge. C'est ça qui va le rassurer. Non, il dit non, c'est moi. C'est moi ta joie. C'est moi ta délivrance. Ta houlette et ton bâton. Voilà ce qui me réconforte. Voilà ce qui me réconforte. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Change de pensée. Tourne-toi pour te focaliser sur lui. Lui, ton réconfort. Ton réconfort. Ton réconfort. Si tu ne l'avais pas pris comme réconfort, dis Seigneur, oh, je ne savais pas, je promenais le regard, je cherchais à gauche et à droite. Mais c'est toi mon réconfort. C'est toi mon réconfort. Si je suis né de Dieu, c'est toi mon réconfort. Si je suis né d'eau et d'esprit, c'est lui mon réconfort. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Ce n'est pas la fin de la vallée, mon réconfort. C'est toi mon réconfort. Ce n'est pas la fin de la nuit. Ce n'est pas les opportunités qui se présentent. C'est toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout, je je veux tout abandonner. Restaurer notre âme. Alors restaure. Abandonne les choses sur lesquelles tu comptais, sur lesquelles vers lesquelles tu t'es tourné, que tu voulais prendre comme appui, que tu voulais prendre comme indicateur du temps, la fin de la nuit. Abandonne ces choses, renonce à ces choses maintenant. Dans le nom de Jésus, renonce à ces choses. Dis, je me tourne vers toi. Je croyais que c'était une nouvelle. Je croyais que c'était un clin d'œil de quelqu'un. Je croyais que c'était une opportunité. Je croyais que c'était le journaliste qui va m'annoncer quelque chose. Je croyais que c'était. Mais j'ai oublié le principal. Le principal, c'est toi. C'est ta houlette. C'est ton bâton. C'est ça qui me réconforte. C'est ça le principal. Avant de voir quoi que ce soit, le principal, ce que Joseph a vu tout au long, dans la prison, chez la femme de Potiphar, dans le puits. Seigneur, même quand il a été appelé devant Pharaon, ce qu'il voyait, il disait, c'est Dieu qui révèle les choses. Il te voyait. Ce que Étienne a vu, ce n'est pas qu'on le libère, mais il t'a vu. Il dit, je vois le ciel ouvert. Je le vois assis sur son trône. Oh Seigneur, donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir dans nos situations. Donne-nous de te voir dans nos circonstances. Donne-nous de te voir dans toutes choses. C'est toi que nous avons besoin de voir. Joseph t'a vu avant d'entendre Pharaon dire, trouverons-nous un tel homme? Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu es mort pour nous et que rien ne peut nous dominer. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu réside en nous. La bonne nouvelle, c'est que nous entendrons toujours une voix derrière nous disant, voici le chemin. La bonne nouvelle, c'est que tu renouvelles nos forces. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Avant qu'il y ait d'autres événements, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons nous attendre à ta main. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Parce que c'est toi qui détermines les saisons. C'est toi qui détermines la nuit. C'est quand tu n'agis pas que c'est la nuit. Quand tu te mets à agir, c'est le jour. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Garde-nous dans ces temps obscurs. Ce temps ne peut pas nous tuer. Ce temps ne peut pas éteindre tes projets de paiement de malheur. Parce que toute chose concourt pour notre bien. Tu peux élever la voix et confesser ce verset que tu craignais, que tu ne voulais pas prononcer. Dis à Dieu, Seigneur, je crois, je saisis par la foi que toute chose concourt à mon bien. Toute chose, l'adversité, les oppositions, les manques, les déceptions. Seigneur, tout ce que je fais qui n'est pas le fruit d'une désobéissance conduit à mon bien, 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 à mon bien. Je ne peux pas déprimer. Je ne peux pas déprimer.
Je ne peux pas. Je peux être momentanément triste, mais je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que tu as le dernier mot. Ce que tu veux, c'est que j'ai les regards fixés sur toi. C'est que je sois focalisé sur toi. C'est que je te cherche, que je fasse le guet devant ta porte, que je dorme auprès de toi, que je m'attende à toi. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Alors Seigneur, conduis-nous dans cette dimension où nous te cherchons, dans cette dimension où nous n'avons qu'un seul but, toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.